être seul maître à bord, avec la marginalisation des CHSCT qui disparaissent, mais aussi avec le fait de souhaiter éliminer, repousser, bureaucratiser le travail des inspecteurs du travail. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Et le deuxième chose que je veux dire, mon sentiment, c'est la colonisation de l'État par les intérêts privés. On le voit au sommet de l'État. Il y a un bouquin qui vient de paraître, par exemple, de Laurent Mauduit qui s'appelle La Caste, mais on peut constater tous les jours par les pantouflages et les rétro-pantouflages, par les Alexis Kohler et compagnie, que le sommet de l'État est gangréné par les intérêts privés, que de toute façon Macron étant l'incarnation de ça, d'une oligarchie qui s'est directement installée à la tête du pouvoir économique. Mais que cette manière de raisonner, elle s'infiltre dans l'ensemble du corps d'État. Et pour moi, l'affaire Laura Pfeffer, c'est ça, c'est la traduction de ça, c'est la traduction d'une colonisation des intérêts privés avec, c'est Dumont il s'appelle, je crois, l'un de vos supérieurs. Hein. Donc on a les noms des supérieurs hiérarchiques qui à chaque fois préfèrent être en accord avec le MEDEF, font des petites réunions privées, s'accordent avec la métallurgie locale, plutôt que de venir soutenir leur inspection du travail. Donc là on a affaire à je redis, parce qu'on parle de lobby. Mais les lobbies, ça serait encore un terme plein d'espérance et optimiste. Pourquoi? Parce que le lobby suppose qu'il y ait les nécessités d'une pression extérieure, que ça vienne de l'extérieur, et aujourd'hui on n'en est plus là. La pression elle est à l'intérieur, on a une colonisation de l'intérieur de l'appareil d'État, y compris dans ce que Bourdieu appelait la main gauche de l'État. La main gauche de l'État, c'est-à-dire les services sociaux et en l'occurrence l'inspection du travail qui est l'un des recours, et malheureusement il n'y en a pas tant que ça, pour les salariés à l'intérieur de leur entreprise. Donc voilà le symbole pour moi que représente Laura Pfeffer, et je suis heureux qu'elle soit pas